Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, ok. On va regarder un petit peu ici. Bonsoir Céline. Bonsoir Luc. Alors attendez, ici nous sommes. On va tout de suite. On va. Attendez. Hop. Bonsoir Fabienne. Néléa, bonsoir. Florence. Donc, Aurélie, bonsoir. Florence, Elisabeth. Jean-Loup, bonsoir. Célia, bonsoir. Donc, bienvenue de nouveau à Psychanalyse pour tous. Donc, un espace pour tous, un espace pour tous pour diffuser les découvertes de Freud. Alors qu'aujourd'hui, le titre, c'est Thérapie de couple. Donc, c'est un titre particulier, on va dire, pour aujourd'hui. C'est un titre particulier. Asna, bonsoir. Dans le sens où, c'est un titre particulier dans le sens où on ne va pas voir directement un titre, un texte de Freud. Marie-Laure, bonsoir. Marie-Thérèse, bonsoir. Mais ce qu'on va voir, ce qui va être René, bonsoir. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir comment la pensée psychanalytique va nous permettre de vivre nos, Nathalie bonsoir, nos relations de couple avec des idées un peu différentes. Hakim bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Michel bonsoir, Mirk bonsoir, Aïcha bonsoir. Donc cette fois-ci vous m'entendez bien, c'est formidable. Le son fonctionne directement. Lune, bonsoir. Nélida, bonsoir. Stéphanie. Donc, je vous laisse arriver. Corinne, bonsoir. Boris, salut tout le monde. Mélène, bonsoir. Alors, on va regarder. Plume, Catherine, Pétrilly. Donc ici, nous sommes. Alors attendez, c'est ce que je voulais voir un petit peu. Voir si on peut être. Claudette, bonsoir. Boris, et quand il pète, il trouve son site. Corinne, bonsoir. Daniel, bonsoir. Alors. Bon, alors, on va voir. Bon, alors, on y va. C'est parti, c'est parti. Geneviève, bonsoir. Paulette, Fétis. Donc, on va commencer par une première idée qui, Karine, bonsoir, une première idée pour commencer cette approche sur la thérapie de couple. Donc, on va dire thérapie de couple dans le sens où la proposition d'aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, donc comme je disais au départ, qu'avec de nouvelles idées sur l'amour, nous pourrions avoir la possibilité aussi de vivre nos histoires d'amour d'une façon différente. Alors attendez, on va et Hakim, bonsoir. Donc ici, on va voir, on va regarder. Donc, Porto, bonsoir. Alors attendez, je vais hop, 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 hop.
Donc, nous y sommes. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Donc aujourd'hui, nous allons parler des relations de couple, et de nos difficultés à vivre en couple et des possibilités évidemment qui existent pour améliorer nos relations. Yasmina, bonsoir. Pour améliorer nos relations de couple. Dalal, Laetitia, bonsoir. Joanne, bonsoir. Alors, je disais que la première idée que je voudrais présenter un petit peu et que elle va paraître toute simple et pourtant c'est une des choses les plus complexes, dans le sens où la proposition que nous devrions peut-être tous nous faire, c'est d'apprendre à parler. D'apprendre à parler parce que apprendre à parler, apprendre à écouter, apprendre à parler principalement, c'est pouvoir construire un nouvel homme, une nouvelle femme, dans le sens où nous avons des difficultés dans notre relation avec l'autre, dans notre relation face au langage, à la manière que nous pouvons avoir pour parler avec les autres. Sylvie, bonsoir. Nidal, bonsoir. Parler avec les autres et écouter les autres. Que c'est quelque chose qui va devoir la thérapie du couple, mais c'est la fin assurée du couple. Tiens, bon, c'est une façon de penser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir apprendre à se parler, parce que bien évidemment, nous avons des difficultés pour nous parler. Non, ça ne va pas être la seule difficulté que nous allons rencontrer. Donc, on va voir que, a priori, quand on parle, Freud le disait déjà, il disait que l'amour, c'est un processus qui va nous civiliser. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous civiliser. Angélique, Lia, bonsoir. Et il va nous permettre de nous civiliser parce qu'en fait, c'est comme ça que nous allons commencer. C'est par amour que nous allons renoncer à une partie de notre narcissisme. C'est-à-dire que pour pouvoir aimer l'autre, on va devoir abandonner une partie de cette énergie qui est au départ, Camille, bonsoir, Mina, Nadia, le dialogue et le respect mutuel. Le dialogue, parce que le respect, ça c'est quelque chose, le dialogue, la possibilité de parler et d'apprendre, parce que on a tendance aussi à penser que on sait parler, on sait écouter, oui, mais pas tout à fait correctement. Parce que sinon, il n'y aurait pas autant de difficultés dans les relations avec les autres. Parce que quand on parle de couple, que René dit existerait-il vraiment, le couple, ça peut être la relation, en fait, d'une façon générale, avec l'autre. Alors, quand on va parler de couple, en général, on parle de cette relation proche qui peut exister avec l'autre, avec cette vie en commun, avec ses projets en commun, puisque un couple, normalement, il doit y avoir des projets en commun. Donc, le problème vient souvent de ce que l'un ou l'autre accapare le temps de parole. Donc, c'est qu'on ne sait pas parler. Donc, c'est que la difficulté, parce que ça, ce n'est pas parler. Ça, accaparer le temps de parole, ce n'est pas parler. Ça, c'est avoir besoin de parler. Alors, si nous sommes dans une situation où j'ai besoin de parler, ce ne c'est plus exactement parler à l'autre, c'est avoir besoin. Martine, bonsoir. Hakim, désolé, comment puis-je enregistrer cette science? Enregistrer cette science, il faut l'étudier. Donc on disait que l'amour civilise, l'amour va être un élément qui va nous permettre de nous civiliser, c'est-à-dire de rentrer dans cette civilisation qui nous appartient avec les autres, avec ces relations avec les autres. Et donc quand je disais que nous allons commencer dès le départ, c'est-à-dire dès notre plus jeune enfance, et dès notre plus jeune enfance, que pour ne pas perdre l'amour de nos parents ou de ceux qui s'occupent de nous, et c'est-à-dire nous allons commencer à les aimer parce qu'en fait on a besoin d'eux, parce qu'ils sont indispensables à notre développement. Donc en fait on va commencer à aimer nos parents par intérêt, par besoin, parce que ça fait partie de la vie, que c'est quelque chose d'indispensable. Donc pour pouvoir survivre, on va commencer à aimer nos parents pour que toute cette énergie donc narcissique ne soit pas simplement dans le moi, sinon qu'elle va circuler. Commencer à aimer l'autre, c'est-à-dire de pouvoir déplacer mon énergie
sur l'autre et m'intéresser, Jamal bonsoir, m'intéresser à l'autre. Puisque en fait c'est dans ce contact, on va dire dans ce contact ou dans ce jeu d'identification avec nos parents que nous allons petit à petit nous former dans cette relation à ces personnes et avec les personnes bien évidemment de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est dans la relation aux autres que nous allons nous humaniser, que nous allons apprendre ce que c'est que l'humain et que l'amour joue un rôle primordial dans ce développement. C'est-à-dire qu'il va falloir, et vous l'avez vu avec les enfants, puisque c'est un des rôles des parents, de les aider, d'aider les enfants à renoncer à certaines tendances égoïstes. Ils veulent tout pour eux, ils veulent tout de suite, tout leur appartient, ils ne veulent pas partager. Non. Et c'est pour ça qu'on va voir que ce qui va être le plus important dans la vie de tous les êtres humains, c'est aimer. C'est d'avoir quelqu'un à qui aimer. Ou d'avoir quelqu'un à aimer plutôt, non? D'avoir quelqu'un à aimer. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est ce qui va me permettre de renoncer donc à ces tendances égoïstes qui appartiennent à tout le monde. Donc il va falloir renoncer à ça pour pouvoir commencer à aimer l'autre. Et que c'est pour ça que ça va partir de chacun d'entre nous, non? Mais que cet amour, aimer l'autre, ça ne veut pas dire avoir du pouvoir sur l'autre. Ça ne veut pas dire que lui ou elle, parce que je l'aime, on va pouvoir lui demander des choses, lui exiger des choses, ou lui réclamer des choses, puisque je l'aime. Non? Donc il doit me montrer que lui aussi il m'aime, et me montrer qu'il m'aime, c'est se transformer, pour être un petit peu plus à mon goût. Non? Donc, il ne s'agit pas exactement de ça, bien sûr que la vie en commun va modifier nos positions et l'ami aimer l'autre implique de reconnaître l'altérité, la différence. Donc, dans le respect. Alors, mais je ne sais pas ce que c'est que le respect. Qu'est-ce que ça veut dire le respect? Alors, le plus important, c'est d'apprendre à écouter l'autre et d'apprendre à écouter l'autre, qu'est-ce qu'il me dit, à qui il parle, qui est l'autre, et c'est quelque chose qui va avoir une grande complexité. C'est-à-dire que apprendre à parler, c'est un apprentissage qui peut durer toute notre vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas nés en sachant parler à l'autre, sinon que c'est quelque chose que nous allons devoir apprendre. Le narcissisme du partenaire étouffe la relation conjugale. C'est toujours du partenaire, Nadia, non, c'est jamais le vôtre. Donc, c'est notre narcissisme en général qui vient, bien évidemment, on va dire, faire obstacle à la relation avec l'autre. Mais il faut savoir que nous sommes tous. Hein? Comment renoncer à l'égoïsme? Laisser place. Donc, premièrement, en fait, je dirais que pour apprendre à renoncer à l'égoïsme, il faut se rendre compte que l'autre existe et que je suis grâce à l'autre. C'est parce que l'autre est là. C'est parce que l'autre existe que je peux aimer. Si l'autre n'était pas là, je ne pourrais même pas aimer. Donc j'ai besoin de l'autre pour pouvoir aimer. Hein? Donc, est-ce qu'il est respecté, on va dire aimer? Non, parce que respecter, c'est écouter l'autre, c'est lui laisser une place pour parler, et c'est aussi parler. Non, parce que ce n'est pas que ça va être que dans un sens. Donc, c'est-à-dire que renoncer pour pouvoir vivre à certaines choses, on va dire renoncer à certaines choses de soi pour pouvoir vivre avec l'autre, ça ne veut pas obligatoirement dire se soumettre. Parce qu'il va falloir surtout faire la différence entre apprendre à vivre avec l'autre sans se soumettre et sans demander à l'autre non plus qu'il se soumette. Parce que nous sommes deux et que chacun, non, l'enfant est narcissique, il n'aime que lui. Donc c'est pas, oui, exactement. Donc il va falloir apprendre à pacter, à avoir des accords avec l'autre. Et en fait, quand on parle des pactes ou des accords qu'on va établir avec l'autre, en fait, on va le faire de façon inconsciente. Et on va le faire dès les premiers moments de la rencontre. Ou les premières conversations. Les premières conversations avec l'autre vont déjà commencer à établir ce pacte que nous allons établir avec l'autre de façon inconsciente, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de pacter avec l'autre, parce que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle toute cette complexité du langage.
Parce que apprendre à parler, c'est pour ça que c'est quelque chose, un apprentissage, parce que c'est être en relation, l'amour est-elle une réelle appartenance à l'autre? Ben non, bien évidemment. Donc, on va dire, Céline, des fois la soumission va dans un seul sens, mais il ne s'agit pas de se soumettre, on n'a pas à se soumettre à l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. Non, on ne se soumet pas à l'autre, parce que si on se soumet à l'autre, s'il y en a un des deux qui domine, il n'y a plus de couple. On va dire, c'est fini, le couple est fini. Dans le texte, Freud nous dit, dans le texte de Malaise dans la culture, il va nous dire sur les relations justement avec les autres, il va dire, il y a une chose qui est très importante, il va parler des choses qui nous font le plus souffrir. Et dans les choses qui nous font le plus souffrir, et il dit très certainement celle qui fait le plus souffrir de tous, c'est notre relation aux autres en général. Et ensuite, il va parler à un autre moment, il va faire référence à cette phrase qu'il dit quand il dit essayez d'écouter la phrase sans comme si c'était la première fois que vous l'écoutiez. Non, il dit aimer son prochain, aime ton prochain comme toi-même. Et si vous écoutez cette phrase pour la première fois, on peut se poser la question à quoi ça peut servir, hein? Comment on peut faire ça? Comment aimer l'autre comme soi-même? Puisque, en fait, notre amour, on n'a pas envie de le gaspiller, on ne va pas le donner à n'importe qui. Non? C'est-à-dire que c'est quelque chose pour nous qui a de la valeur. Premièrement, on n'a pas la capacité d'aimer n'importe qui, et puis en plus, parce que la majorité des gens, d'ailleurs nous le dit Freud, la majorité des gens, ils réveillent en nous plus une tendance hostile que de l'amour. Donc il dit que premièrement, notre amour, on ne va pas l'utiliser avec n'importe qui, n'importe comment, qu'on ne va pas le gaspiller, mais que aimer quelqu'un, obligatoirement, ça nous impose certaines obligations. Non, parce que c'est pas oui je t'aime et puis je fais comme si je vivais ma vie, sinon qu'il y a pour chacun ce sera des obligations bien évidemment différentes, mais il y a certaines obligations. Aimer, c'est pas simplement dire j'aime ou dire oui je sens ou je ressens. Non, c'est-à-dire que on doit renoncer pour aimer l'autre, on doit renoncer à certaines choses. C'est-à-dire que on ne va pas faire on va pas faire n'importe quoi. Si j'aime quelqu'un, non. Et puis surtout il dit que l'autre il doit le mériter. Si j'aime quelqu'un, l'autre doit le mériter. Je ne veux pas aimer n'importe qui. Le dialogue, donc l'échange, c'est j'exige car je transmets, j'exige car tu m'écoutes et vice versa, se voir dans l'œil de l'autre. Donc on va dire, on ne peut rien exiger à l'autre. Si on commence à exiger quelque chose à l'autre, on provoque de l'agressivité. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, commencer à réclamer des choses à l'autre parce que nous vivons ensemble, parce que ceci, parce que cela, ou parce que je t'aime, ou parce que tu m'aimes, quand on commence à réclamer des choses à l'autre, l'agressivité commence. Non, ça va de pair. C'est-à-dire que l'autre va nous donner ce qu'il peut, entre autres. C'est-à-dire que très souvent, on va lui réclamer des choses que lui, il ne peut pas. Il ne peut pas donner. Hein. Donc, ce n'est pas la peine. De la même façon que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes pour être totalement à notre goût, l'autre, il ne va pas pouvoir non plus se transformer pour être totalement à notre goût. Et puis en plus, comme vous voyez, nos goûts changent. Ce qu'on aimait bien qu'il a fait hier, aujourd'hui, on n'aime pas quand il le répète, ou inversement. Flo, bonsoir. Exactement, il ne s'agit pas de tout accepter. Pourquoi tout de suite? Non? Tu m'aimes ou tu m'aimes. Donc, il ne s'agit pas de tout accepter. Il s'agit d'accepter qu'on vit avec un autre et que l'autre, il a ses manières, ses trucs, comme tout le monde, on va dire, non? Donc, quand on pense à la relation en général, la relation amoureuse, c'est toujours un petit peu considéré comme un idéal. Quand on pense à une relation amoureuse, on pense à un idéal. Alors que, comme son nom l'indique, l'idéal n'existe pas. La spontanéité dans le couple doit primer. Donc la spontanéité, c'est un élément important, effectivement, Nadia. Donc, mais il y a une chose qui est très importante, je crois qu'on en a déjà parlé ici, c'est quand on va parler, on va dire le bonheur, ça ne s'achète pas, ça se fait, ça se travaille, ça se cultive, et l'amour aussi.
ce ne sont pas des choses qui vont nous tomber du ciel. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'amour entre nous, il va falloir le faire. Mais attention, pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va partir de certaines idées, et certaines idées qu'on va dire, bah oui, c'est logique, ma raison, on dit, oui, effectivement, c'est vrai, le dialogue est important, mais pourtant, j'ai énormément de difficultés pour dialoguer. L'amour évolue au fil du temps, nous changeons aussi dans notre vie de couple. Ben justement, l'amour dans la relation de couple, que l'amour se transforme dans la relation, parce qu'en fait, on voit que l'être humain, il n'a pas changé sa position face à l'amour depuis des centaines et des centaines d'années. C'est-à-dire que l'être humain est toujours le même, il n'a pas changé sa relation avec l'amour et qu'il continue à aimer et à détester de la même façon qu'il y a des centaines et des centaines d'années. On commence par être amoureux, puis on apprend à aimer l'autre dans sa singularité. On apprend à aimer la relation aussi, Sylvie, parce que en fait, ce qu'on aime, c'est parce que aimer l'autre, c'est utiliser l'autre pour s'aimer. Donc c'est pour ça ce qui va être aussi intéressant dans une relation de couple, c'est aimer la relation qu'on a. Aimer comment on est en relation. Et donc du coup, on remercie l'autre de nous donner cette possibilité de vivre cette relation. Et donc c'est quelque chose de particulier, cette relation avec l'autre, non ? Donc, ça c'est une définition, Swanel, c'est une définition donc, de Jacques Lacan, mais qui fait référence à l'amour social. Non, c'est référence à l'amour social. Alors, Claire, parce que non, un petit repas en amoureux, s'il n'y a pas de conversation, ça ne veut rien dire. Le cadeau qu'on a cherché pendant longtemps, et en plus, il a plus de valeur parce que vous l'avez cherché pendant longtemps, c'est ça ? Donc, une chose, donc, je continue, c'est-à-dire aimer l'autre pour s'aimer. On va s'aimer, non ? C'est toujours, l'amour est toujours narcissique. C'est-à-dire qu'on renonce à notre narcissisme, mais pas complètement, parce qu'on ne pourra jamais renoncer complètement à notre narcissisme. Il y a toujours de l'énergie narcissique, enfin de l'énergie de la libido qui va rester dans le moi. Donc, savoir qu'un homme est un homme, savoir qu'une femme est une femme, et que nous sommes différents. Hein ? L'amour social, donc l'amour, c'est-à-dire l'amour où je fais les choses et je ne sais pas qui va en profiter dans l'amour de couple, je fais des choses parce que je veux que lui ou elle, puisse en profiter. Donc là, je sais où ça va. Il faut veiller plutôt à protéger l'amour conjugal contre vents et marées. Mais protéger, il faut déjà le construire. Non, parce que là, vous dites que c'est comme s'il était là déjà. Non, il n'est pas là déjà. Il faut le construire. En fait, le protéger, c'est continuer à travailler pour cet amour. Donc, il faut savoir que nous sommes différents. Alors, nous le savons, mais nous ne le tolérons pas. Nous n'acceptons pas. Regarde, il est comme ci, regarde, il a fait ci, regarde, il fait ça. Donc, vous savez, par exemple, il y a ces réunions de couples ensemble et que la femme critique son mari devant tout le monde, le mari critique sa femme devant tout le monde, on le voit dans les films, on le voit dans toutes les situations sociales. Et c'est quelque chose, bien sûr, après, qui va obligatoirement provoquer beaucoup d'agressivité, parce que l'intimité que nous vivons avec l'autre, nous n'avons pas à la révéler aux autres. Nous n'avons pas à la révéler comme ça devant tout le monde. Voilà, je sais comment tu prends ton café, je sais comment tu te lèves le matin, je sais que tu fais ceci, je sais que tu fais cela. Non, ce sont des intimités qui appartiennent au couple et qu'en plus qui n'intéressent personne. Et aller dégrader l'autre en public parce qu'on connaît quelque chose de son intimité, ce n'est absolument pas recommandé. À la rigueur, on devrait dire, parce qu'en fait, on parle mal de soi. Non, parce que quand on parle mal de sa femme et on parle mal de son mari, on parle mal de soi-même. C'est regarde le mari de maître que j'ai. Je parle mal de moi. Qu'est-ce que je fais avec un homme comme ça? Et que j'ai choisi. Parce que attention, ce sont des hommes et des femmes que nous avons choisis, avec qui nous avons décidé de vivre, de nous établir. Donc, et donc, d'un côté, il y a cette difficulté grandir ensemble en symbiose dans notre vie de couple. Alors, vous voyez, donc nous avons des idées bizarres, la symbiose. Pourquoi un couple symbiose? La symbiose, c'était l'enfant avec sa maman quand il était tout petit. Après, la symbiose, ça n'existe plus. Après, ce sont deux êtres humains qui ont chacun leur vie et qui ont décidé de vivre ensemble. Hein? Et si elle te dégrade tout le temps, même si elle parle mal d'elle-même, elle parle mal d'elle-même.
D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on parle mal de l'autre, on parle mal de soi. Merci Clément, c'est un sujet intéressant, sauf... Alors, très intéressant, rabaisser son mari ou sa femme est une forme de narcissisme. Non, ce n'est pas spécialement une forme de narcissisme, c'est une forme de... Une pudeur amoureuse est nécessaire. Donc, mais c'est pas une pudeur. C'est, alors vous parliez de respect, c'est de considérer que l'intimité, c'est l'intimité du couple. On va pas aller raconter, non, que moi j'ai décidé de vivre avec quelqu'un, j'ai pas besoin d'aller raconter mes intimités à tout le monde. Et quand on parle des intimités, c'est ça, c'est les intimités de la vie en couple, en plus que c'est pas du tout intéressant. Donc, et une autre chose qui va être très importante, c'est de savoir que personne n'appartient à personne. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on appartient à son mari, ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on appartient à sa femme, que personne n'appartient à personne. Parce que si on commence à considérer qu'on appartient à quelqu'un, ben on n'est plus un être humain. Non, on n'est plus un être humain, c'est-à-dire qu'on se transforme en un objet. Parce que la seule chose que l'être humain peut avoir, peut posséder, bah, ce sont des objets. Les êtres humains, ça ne peut pas se posséder. Donc, vous voyez, ce sont des choses, et pourtant nous avons tendance, parce que nous avons tendance quoi? Dans le couple, à reformer une situation, en fait une situation infantile où, rappelons-le, l'être humain ne renonce jamais à une situation ni à une relation qui lui a donné énormément de plaisir. Symbiose qui dure peut-être penser du côté pathologique. Bah oui. Une symbiose, non, une symbiose, ce sont deux cellules qui vont se regrouper. Non, non, être ensemble, ce n'est pas la symbiose. Être ensemble, c'est écouter l'autre qui est différent, qui ne pense pas comme moi. Non, il ne pense pas comme moi, il n'est pas comme moi. Et écouter l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il prétend, d'où il parle. Donc, est-ce que le choix du conjoint dépend du complexe d'Oedipe? Oui, Amila. Personne n'appartient à personne, Marie-Laure. Alors ça c'est, vous voyez, donc on peut le savoir de façon théorique, mais après on tombe dans le piège. On commence à vivre en couple, non? Et on commence, je suis d'une autre époque. Non, justement, parce que ce sont des idées qui continuent à fonctionner. Ne croyez pas, ce sont des idées qui continuent à fonctionner. Nous n'avons pas changé beaucoup nos idées sur nos relations amoureuses. Nous n'avons pas changé grand-chose. C'est-à-dire que l'objectif, on va dire, parce que je pense que c'est comme une sorte aimer, ce serait désirer le bonheur de l'autre, même si je ne rentre pas dans son jeu, même si moi je ne participe pas, mais pouvoir voir que lui il est heureux comme ça et accepter son bonheur. Mais ça, ce n'est pas facile, non? Non. Mais si elle ne t'écoute pas, tu parles, bah oui, bah c'est parce que tu parles, elle a arrêté de t'écouter. Non, on parle pour dire quelque chose à l'autre, c'est pas... Non, parce que après, qu'est-ce que ça veut dire parler? Bon, on va continuer. C'est pour ça qu'on va voir que se psychanalyser, c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre de mettre une distance sur ces vestiges des désirs infantiles, une distance sur ces vieilles idées, sur ces préjugés que nous avons sur les relations amoureuses. Non, parce que sinon, on est complètement aveuglé et par les vestiges des désirs infantiles et par les idées et les préjugés que nous avons de l'amour, et donc nous ne pouvons pas vivre l'amour. Alors nous pouvons dire oui, je suis amoureux, je suis amoureuse, mais je n'arrive pas à vivre, on va dire, de façon épanouie ma relation amoureuse. Pourquoi? Parce que toute la relation, si il y a les vestiges des relations infantiles, ça veut dire que on se retrouve dans la jalousie qui va intervenir, l'envie qui va intervenir, et ce sont donc des affects qui vont participer et qui vont ils vont avoir un rôle dans la relation important et qui vont, bien évidemment, empêcher un développement dans la relation de couple. Donc, et puis après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire un couple. Un couple, c'est quelque chose qui veut fabriquer quelque chose qui va, c'est pas simplement vivre ensemble, qu'on ne se trompe pas ou qu'on se trompe sur la personne avec qui on est en couple, bon, choix ou non. Bah oui, c'est pour ça que très souvent on se laisse prendre, Nina, bonsoir, on se laisse prendre, on suit son caprice, on suit un petit peu l'émotion de la rencontre, l'émotion de la nouveauté, et puis boum, on fonce tête baissée, sans savoir où on va, ni comment on va, donc effectivement on fait un peu n'importe quoi, ça c'est vrai. Donc différencier aimer et être amoureux.
Donc être amoureux, non, comme quelqu'un disait, c'est un petit peu, parfois c'est la porte d'entrée à une histoire d'amour. Après, il y a des gens qui ne peuvent que être amoureux, que dès que être amoureux, ça s'atténue, non, ça veut dire que j'abandonne la relation, ça ne m'intéresse plus. Mais bon, ça c'est une autre chose. Donc, je disais que dans une histoire de couple, il est important d'avoir un projet social. Alors, très souvent, le projet le plus facile, parce que c'est celui qui a déjà été pensé pour nous, c'est fabriquer une famille. Mais après, il y a la possibilité de fabriquer un projet social qui va nous aider à construire notre relation de couple. À construire une relation de couple, parce que si nous n'avons pas de projet, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Non? Alors on peut être ensemble pour, on va dire, pour être là pour le développement de nos enfants, pour participer au développement de nos enfants, mais ça aussi c'est un projet, et on ne va pas le faire avec n'importe qui. C'est quoi la limite de la jalousie? La limite de la jalousie, c'est quand elle se voit, Linda. Quand on montre à l'autre qu'on est jaloux, et quand l'autre nous montre qu'il est jaloux, ben ça c'est la limite. Donc, projet social, acheter un bien. Ben non, parce que tu as ta maison, et puis après, qu'est-ce que tu fais? Donc, il faut apprendre et à s'habituer à accepter que l'autre soit heureux loin de nous. Exactement, Jamal. Exactement. Réussir à accepter que parfois l'autre y revient, il a eu un week-end, il a eu dans son travail, dans une autre relation, là, il revient, il est content, et accepter, et pas le jalouser parce qu'il revient content, et que nous, on n'a pas notre satisfaction. Vous voyez que ça, c'est un projet qui est difficile. Parce que quand on voit que l'autre, il revient de là où il vient en disant qu'il est super content de ce qu'il a vécu, puis nous, on jalouse. Donc, quand on dit que l'amour, c'est un travail, il faut voir un petit peu quand on parle de travail, non, dans le sens où c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'amour, ça tombe jamais du ciel. Et si ça tombe du ciel, ben ça s'éteint. Ça s'éteint comme une bougie. Quand la bougie est finie, ben ça s'éteint. Non, c'est-à-dire que, et en plus parce que les sentiments ne sont pas fiables. Nos sentiments ne sont pas fiables. On a des sentiments pendant un certain temps, on a des sentiments pour un homme, pour une femme, pour faire des enfants, et puis après les sentiments, ils s'en vont. Parce que les sentiments ne sont pas fiables. Non seulement ils peuvent changer d'une année à l'autre, mais ils peuvent changer dans la même journée. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui disent « je crois que je t'aime plus ». Parce qu'ils sentent plus rien. Mais ça ne veut pas dire, c'est pour ça qu'il faut travailler pour l'amour. Parce que si ce que je sens et ce que je ressens, non, c'est ce qui va conduire ma vie, ben je vais avoir aimer l'autre, c'est accepter qui il est. C'est accepter qu'il change, René. C'est accepter qu'il n'est pas toujours le même. C'est accepter que des fois il est comme ci, des fois il est comme ça, que je ne le connais pas trop, et que s'accepter soi-même vis-à-vis de l'autre. Parce que n'oubliez pas, c'est une relation à deux. Juliette, bonsoir. Non, c'est une relation à deux. Donc moi aussi, je vais me voir. Il y a des gens qui se séparent parce qu'ils ne se supportent pas comment ils sont vis-à-vis de l'autre. Donc c'est pas tellement que l'autre, je ne le supporte pas, c'est que je ne me supporte pas moi, comment je suis vis-à-vis de l'autre. Donc je finis par me séparer parce que c'est intolérable pour moi de voir comment je fonctionne vis-à-vis de lui, hein, ou d'elle. Donc, je disais comment suivre l'autre alors qu'on n'est pas vraiment d'accord. Il faut pacter, il faut parler pour se mettre d'accord. Plus savoir, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que l'autre, il a plus de facilité pour telle chose, moi j'ai plus de facilité pour telle chose. Et en plus, apprendre à parler, ça veut dire apprendre que chacun va donner des choses différentes, que chacun va donner ce qu'il peut, et que personne ne va donner la même chose. Donc après, parce qu'on a tendance aussi, il faut bien apprendre à se connaître pour tolérer tout ça. Non, apprendre à se connaître, on ne connaît jamais personne. Ça veut dire quoi, apprendre à se connaître? Ça veut dire qu'on est fini. Ça y est, je te connais bien. Ça y est, je t'ai fini. Non, non, l'être humain, il est constamment en train de changer. Si je dis je te connais, je sais comment tu es, bah ça veut dire que voilà, je te donne plus la possibilité de changer. Je te donne plus la possibilité de changer, c'est-à-dire je t'ai emballé, non, je t'ai emballé et encore une fois, je t'ai transformé en objet. Est-ce que l'amitié entre un homme et une femme doit systématiquement se transformer en amour au fil du temps? Donc Lila dit qu'elle est célibataire et du coup elle est tranquille. Donc quand on est célibataire, il faut se poser la question avec qui je suis. Est-ce que ça existe être célibataire? Avec qui je suis? Parce que peut-être que je me prépare le café toute seule, peut-être que le réveil ne sonne que pour une personne, mais avec qui je vis? Avec qui je vis? À quoi sert la thérapie de couple?
Élise demande. Ça, c'est la bonne question. Donc, la thérapie de couple, c'est d'apprendre, on va dire, de voir qu'est-ce que ça veut dire apprendre à parler. Parce que là, on va avoir un témoin. Un témoin, non, face à qui on va montrer comment on se parle. Comment on se parle. Comment on s'écoute. Parce que sinon, on ne sait pas, non? C'est-à-dire que c'est pathologique d'être célibataire. Non, c'est pas pathologique d'être célibataire, ça dépend de la vie sociale, mais que dire qu'on est... Vous avez parlé d'un projet social, c'est quoi? Un projet social, une entreprise. Il y a beaucoup de couples qui vont travailler, qui vont fabriquer leur propre entreprise, qui vont... Je sais pas, il y a beaucoup de projets sociaux. C'est un projet social, c'est de faire quelque chose à l'extérieur, de pas ne faire que pour le couple, ne pas vivre que pour le couple, sinon de vivre aussi pour d'autres. Hein? Donc, je disais, je suis fatiguée de parler, parce que vous n'écoutez pas assez ça. Donc, parce qu'en fait, on va voir que grandir, parce qu'en fait, grandir, ça se fait à tout âge. C'est pas quelque chose qui est réservé à l'adolescence. Quand je suis célibataire, je suis avec quelqu'un. Ah oui, vous pouvez vous poser la question avec qui vous êtes. Parce que les fantasmes existent, Sylvie. Dans l'appareil psychique, vous êtes très certainement avec quelqu'un. Non, s'il n'y a personne à l'extérieur, avec qui on est. Avec qui on est. Avec qui on vit. Avec un amour du passé, non, dont on rêve encore, avec qui. Donc bon, ça c'est chacun. Après, il y a des gens qui vivent avec beaucoup d'autres gens, c'est-à-dire qui ont plein de relations sociales et que ils vivent célibataires parce que c'est plus pratique. Donc, elle me fait trop de reproches sur ma parole. Donc, vous voyez, donc ça c'est difficile, exactement. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient et qui, dès que je commence à parler, elle me reproche, je peux pas parler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je finis par me taire. Et je ne dis plus rien. Alors là, c'est une grosse répression, donc ça veut dire que ça va provoquer, hein, ça va... à quoi cela sert-il donc de parler devant un tiers? Non, c'est pas devant un tiers, Elise. C'est pas devant un tiers, c'est devant un psychanalyste. D'accord? C'est devant un psychanalyste qui va écouter autre chose que ce que vous avez l'habitude d'écouter en couple. Qui va écouter, qui va pouvoir vous montrer comment vous êtes en relation avec l'autre. Parce qu'on s'en rend pas compte. Quand on vit, on se rend pas compte de ce qu'on vit. Hein? C'est-à-dire que c'est l'art de bien écouter et de ne pas être égoïste. Donc, quand je disais que grandir, c'est très intéressant, et si une personne ne te désire pas au lit, elle dit que l'homme, c'est lui qui prend l'initiative, et moi, je ne comprends pas ça. Bon, je ne suis pas là, désolée, pour faire une thérapie de couple sur des sujets qui sont très complexes, parce que les couples, en fait, ils attendent, quand ils arrivent en thérapie, en général, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est parce qu'ils ne se supportent plus, ils ne supportent plus la situation, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette situation-là. Donc, en général, nous nous connaissons, nous, pour aimer mieux, je disais, mais comme être humain, Corinne. Pas comme une personne en disant voilà j'ai ces caractéristiques, comme être humain. D'accord? Donc c'est pour ça que grandir, donc je disais ça n'a pas d'âge. On peut grandir à 80 ans, on peut continuer à grandir. Parce que grandir en fait c'est se séparer d'idées, de préjugés, d'illusions, et se séparer de notre jalousie, se séparer des choses en fait qui signifient autre chose que ce qui apparemment est. Non? De la même façon qu'on va dire que la jalousie, c'est pas une preuve d'amour, la jalousie, sinon que ça veut dire quelque chose d'autre. Aimer quelqu'un prend du temps. Mais c'est pas que aimer quelqu'un, c'est tous les jours un travail. C'est tous les jours, c'est renoncer à quelque chose, à une vieille idée, quand il y a quelque chose. Et si le psy a des problèmes dans son couple, ça le rend inefficace. Ça veut dire que lui, il a aussi. Non, si le psy a des problèmes dans son couple, ça veut dire qu'il a des problèmes avec l'amour, effectivement. Donc, ça le rend inefficace. S'il ne sait pas, non, c'est-à-dire que ce n'est pas comme le coiffeur où vous pouvez aller chez le coiffeur et qu'il est mal coiffé, qu'il peut vous coiffer très bien. Mais chez le psy, ça c'est pas possible. Chez le psy doit être en bonne santé mentale pour pouvoir écouter, sinon qu'est-ce qu'il écoute? Non, c'est pas possible de faire la différence. Mais bon, on n'a pas non plus à connaître les histoires de notre psy. Non, les histoires de notre psy, c'est les histoires de notre psy, on n'a pas à intervenir là-dedans.
Donc, on va dire que on disait que les sentiments ne doivent pas être utilisés comme guide. Et quand les sentiments envahissent notre vie, donc nous empêchent directement de prendre une autre décision que ce que l'on sent, ben, il faut de façon urgente consulter un psychanalyste. Parce que les sentiments sont des choses qui changent, sont des choses, quand ils nous envahissent, c'est parce que c'est quelque chose de pathologique. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir en parler. Pathologique dans le sens où c'est un obstacle. Non? C'est un obstacle, c'est pas un symptôme, c'est quelque chose qui vient interrompre un bon développement de ma vie et de ma relation avec les autres. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'illusions sur l'amour. Il y a des gens qui pensent que réussir à trouver quelqu'un dans leur vie, ça va résoudre tous leurs problèmes. Une fois qu'ils seront établis en couple, tous les problèmes seront terminés. Non? Les femmes mariées pour l'homme, l'homme c'est de l'acquisition. Des fois oui, le lendemain. Donc c'est-à-dire que nous commençons tous, non, le sentiment. Exactement, Marie-Thérèse. Le sentiment, c'est-à-dire que sentir, c'est mentir. Donc, ce n'est pas, nos sentiments ne disent pas la vérité. Donc, nous savons qu'ils peuvent nous traverser, ils peuvent être là, mais on ne doit pas les utiliser comme guide. D'accord? On ne peut pas les utiliser comme guide. Nous, ce qu'on doit réussir à voir, chacun d'entre nous, ce que nous devons apprendre à faire, c'est à vivre, à faire ce qui nous convient, pas ce que nous sentons. Non, ce que nous sentons, c'est pas fiable, c'est pas fiable. Non? Donc, et ce qu'il va être intéressant aussi, c'est de transformer dans notre relation de couple, de transformer. Faut-il consulter? Il faut toujours consulter. Donc, qu'on va devoir, on va dans notre aventure, quels sont les besoins spécifiques au couple? On va dire de pas poser trop de questions à l'autre. Non, pas tout le temps être derrière son dos, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, non, parce que parler, ça ne veut pas dire raconter sa journée. Il y a des couples comme ça, la seule chose qu'ils font, c'est je rentre, je te raconte ma journée, et je te la raconte pour que toi tu me racontes la tienne. Parce que je veux savoir, je veux contrôler un petit peu ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, non, pour après te critiquer. Mais chacun sait soi, la meilleure solution en concubinage. Donc, il n'y a pas de meilleure solution à 6. Non, il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de solution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Sinon, c'est un apprentissage constant. Alors, il y a des jours où ça va comme sur des roulettes, et puis il y a des jours où c'est plus dur. Mais bon, il faut tolérer. Non, parce que l'être humain, il voudrait, voilà, la symbiose tout le temps. Voilà, on est en harmonie. Je suis en harmonie, nous vivons en harmonie, l'un l'autre, et nous sommes. Mais déjà, apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Après, on verra si c'est bien ou pas, parce que, bon, après, ça, c'est une autre chose, non? Ça, c'est un jugement de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Qu'est-ce que ça veut dire mal? Non? Déjà aimer. Quand nous arrivons en thérapie de couple, cela va mal. Donc, la thérapie de couple mène-t-elle forcément à une séparation? Pas obligatoirement, ils disent non, pas du tout. Il y en a qui vont utiliser, il y a des couples qui vont utiliser la thérapie pour pouvoir se séparer, parce que sans thérapie, ils n'y arrivent pas. Et il y en a d'autres qui vont se réconcilier. Non, il y a des gens qui arrivent, qui avaient besoin d'aide pour pouvoir se rendre compte que l'autre, ce qui lui arrive, et puis en plus, après, c'est une thérapie personnelle aussi. Pouvez-vous approfondir? Le sentiment ne dit pas la vérité. C'est ça, ce que vous sentez, ce n'est pas votre vérité. Alors ça, c'est quelque chose qui vient déranger beaucoup de gens, parce qu'on aimerait bien que nos sentiments, la télévision le dit, le cinéma le dit, tout le monde le dit, que nos sentiments, il y a des gens, comme vous voyez, les gens qui suivent leurs sentiments et qui vivent selon ce qu'ils sentent et ressentent, et en général, ils ont une vie assez catastrophique. Non? Donc non, on doit faire ce qui nous convient. Ce qui convient à la vie, c'est pas je fais n'importe quoi et après on verra. Je suis ce premier caprice, après je suis celui-là, et puis après je fais n'importe quoi. Non. Je dois penser, non? C'est pas penser ma vie, sinon c'est penser ce qui me convient. Comme être humain, qu'est-ce qui me convient? Comment je veux, par où je veux aller, ce que je veux faire, dans quelle direction? Donc il y a des choses que ça ne me convient pas. Il y a des relations qui ne me conviennent pas. Alors j'aurais bien envie de la vivre, oui, mais ça ne me convient pas. Alors je dois apprendre à renoncer à ce qui ne me convient pas. Peut-on répondre à une demande de divorce? Dans quel sens? Je ne comprends pas la question. Est-ce un manque d'amour quand on ne parvient pas à se projeter avec quelqu'un sur le...
Ça dépend, après, c'est donc on ne doit pas se fier à ses sentiments. Exactement, Céline. Pas obligatoirement, il faut toujours... Non, parce qu'il y a des fois on veut quelque chose de la relation et puis c'est pas le moment, ça va se faire ou ça ne se fera pas. Non. Est dû à quoi selon la psychanalyse freudienne? L'attachement dans le couple, ben, c'est pas l'attachement justement, parce que si c'est attaché, c'est quelque chose qui fait plus référence à l'infantile. Donc c'est pas l'attachement, c'est la relation, la construction. Donc on disait non que selon Freud, je vais choisir quelqu'un, je ne vais pas choisir n'importe qui, je vais choisir quelqu'un. Freud dit on ne choisit pas n'importe qui, c'est-à-dire que c'est prédéterminé. Des idées de formation solide sur la thérapie de couple et de livres d'orientation psychanalytique. La thérapie de couple, il faut la faire. Il faut la faire. Non, parce qu'en fait, la thérapie de couple, elle n'a rien de spécial. C'est une thérapie. Au lieu d'avoir une seule personne, on en a deux. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, que notre choix d'objet, la personne que nous allons choisir est toujours, c'est nous, elle est déterminée bien évidemment par nous. Ce n'est pas parce que l'autre il a ceci que cela que je l'ai choisi, sinon que c'est parce que j'ai vu quelque chose en moi chez l'autre, ou un idéal, ou quelque chose que j'aimerais être, connaître ses vrais désirs, mais c'est parfois difficile de savoir, le temps de prendre soin de notre couple. Mais pourquoi au début c'est super et après ça se dégrade? Parce qu'on arrête de travailler, parce qu'on pense que ça y est, que voilà. Au début c'est super, alors on s'amuse bien, on a une super relation, on fait un, et puis tout d'un coup on arrête de travailler, on dit ça y est, c'est bon. Comment prendre soin de la relation au quotidien alors que le quotidien peut être source de tension? Voilà, c'est pour ça qu'il faut s'occuper principalement de soi-même. C'est-à-dire s'occuper du couple, c'est s'occuper de soi. Parce que si tous les jours je rentre à la maison et que je dis les mêmes choses, que j'ai les mêmes comportements, c'est pas travailler pour le couple ça. Et encore une fois, il va encore voir celle-ci qui rentre à la maison, regarde comment elle rentre, celui-là qui rentre toujours en racontant les mêmes choses. Non, c'est pour ça que ça va commencer par soi-même. Que c'est nous, quand il y a quelque chose, parce que ce que je voulais souligner un petit peu aussi aujourd'hui, c'est que quand il y a quelque chose que je ne supporte pas, bah c'est simple, Céline, ce que je viens de dire. Non, c'est se transformer pour que l'autre il dise, bah tiens, c'est ma femme qui rentre, on va voir comment elle rentre aujourd'hui. C'est qui rentre aujourd'hui? Parce que si elle est partie toute la journée, bah obligatoirement elle ne revient pas comme ce matin, hein, elle a vécu plein de choses, donc elle ne revient pas comme elle est partie. Hein. Donc notre choix est en relation avec notre position infantile, pas nos illusions infantiles. Donc on va choisir ce qu'on aimerait être, ce qu'on a été ou ce qu'on est. Hein, ou on va choisir un papa ou une maman. Non, ou enfin les caractéristiques que chacun d'entre nous va mettre en fonction de l'autre. Donc ça, ce sont les caractéristiques qu'on va toujours retrouver dans toutes les relations. Et donc je disais qu'une autre chose qui va être importante, ou que je voulais souligner spécialement pour aujourd'hui, c'est de dire que quand il y a quelque chose que je ne supporte pas de l'autre, l'amour comme œuvre d'art. Comme c'est joli, Marie-Thérèse, l'amour comme œuvre d'art. Mais vous voyez, après, c'est quelque chose qui est... clair, c'est une œuvre d'art, mais il faut l'écrire. Parce que sinon, c'est rien du tout. Non, l'histoire d'amour, il faut l'écrire. Cette histoire d'amour, il faut l'écrire pour qu'elle devienne une œuvre d'art. Donc, je veux dire, laisser des traces. Parce que sinon, c'est une vie, c'est une histoire d'amour. Si personne ne l'écrit, c'est rien. C'est rien, ça a servi à 2 personnes. Ce qui n'est déjà pas mal. D'accord. Mais je veux dire qu'on ne peut pas parler d'œuvre d'art. Mais ça, ce serait dans cet objectif-là, non? Donc c'est pas investir tous les jours, à tout moment, d'être en relation. Parce que, en plus, après, c'est pour ça que la chose est compliquée. On peut pas être trop exigeant, ni avec nous-mêmes, ni avec l'autre. Bon, ce que je voulais dire, c'est que quand il y a quelque chose qu'on ne supporte pas de l'autre, et qu'on ne tolère pas, qu'on a beau essayer de le tolérer et qu'on n'y arrive pas, c'est parce que c'est en relation avec nous. Donc on ne peut pas demander, réclamer constamment à l'autre qu'il transforme cette chose qu'on ne supporte pas. Premièrement parce que lui, très certainement, il peut pas. Et s'il le fait pas, c'est qu'il peut pas. C'est comme ça que je dois penser. Parce que si je pense qu'il le fait exprès pour m'emmerder, alors avec qui je vis? Avec qui je suis en train de vivre? Je vis avec quelqu'un que je pense qu'il fait les choses pour m'emmerder? Non, je dois penser que l'autre, il fait ce qu'il peut. Comme moi, je fais ce que je peux, que moi aussi, j'aimerais bien être magnifique, idéal pour mon amour, mais je ne suis ni magnifique, ni idéal. Je suis un être humain avec plein de défauts, avec plein comme tout le monde. On va dire, bon, il y en a qui sont pires que d'autres, d'accord.
quand on n'est jamais d'accord et qu'on n'arrive pas à communiquer. Ben voilà, donc c'est là où il faut donc avoir recours à la thérapie, parce que ça, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Nous devons savoir qu'il n'y a personne qui nous a enseigné à vivre en couple. D'accord? Donc, est-ce que c'est parfait? Ça n'existe pas. Parfait, ça n'existe pas, rappelez-vous. D'ailleurs, je vous ai ramené un petit vers qui dit, alors je ne sais pas si je l'ai ici, qui dit la perfection, c'est le... Non, je ne l'ai pas ici ou je l'ai ici. Attendez, je vais regarder si je l'ai. Parce qu'il y a justement, je crois que je vous en ai déjà parlé, ou en tout cas je l'ai déjà mis sur la page, parce que c'est très intéressant, qui dit, alors attendez, je crois que je dois l'avoir là. Non, je ne le trouve pas, qui dit que la perfection, c'est le mécanisme qui montre que quand je fais quelque chose, je ne suis pas parfait. Ça, c'est la perfection. Non, parce que sinon on pense que la perfection existe, mais la perfection n'existe pas pour l'être humain. Et il arrive qu'il y ait un décalage entre les membres du couple et cela aboutit à la séparation. Décalage de quoi? C'est décalage. Décalage, il y a toujours des décalages. Ça n'existe pas, on n'est jamais... on va dire, bon, hier on a eu une bonne conversation, on était sur la même longueur d'onde. Mais une fois, de temps en temps. Non? Donc, c'est pas facile. Donc ce n'est pas facile, il faut tolérer toutes ces petites choses qui sont... Donc je disais, quand il y a quelque chose que je ne tolère pas de l'autre, parce qu'il y a une chose aussi, que pour apprendre à vivre avec l'autre, moi je dois considérer que quand il me parle, il me dit la vérité, et quand moi je parle, je lui dis la vérité, et que pour pouvoir parler avec l'autre, je dois prendre ça comme règle de base. Comme règle de base, c'est-à-dire que si je mets en doute... oui, mais ça c'est un autre problème, Geneviève. Mais si moi je mets en doute la parole de l'autre, alors avec qui je vis? Avec qui je suis en train de vivre? Moi, je dois vivre avec quelqu'un où je dis ce qu'il me dit c'est vrai. De la même façon que moi je dois lui dire les choses, je dois lui dire ou je lui dis rien, parce que je suis pas obligée de tout dire. Ça aussi c'est pareil. Je vis avec un couple, ça ne veut pas dire tout lui raconter. C'est pas ma maman. C'est une autre personne et il y a des choses qu'il n'a pas à savoir. En plus, il y a des choses qu'il n'a pas à savoir. Pourquoi? Parce que ça ne lui convient pas. De la même façon qu'il y a des choses que l'autre ne va pas me raconter. Pourquoi? Parce que ça ne me convient pas de le savoir. Parce que ça aussi, c'est respecter l'autre. Aller tout raconter à l'autre, ce n'est pas le respecter. Si on manque d'amour pour soi, de confiance en soi, c'est difficile d'aimer. Effectivement, c'est plus difficile. Donc quand on établit une relation, on doit croire en l'autre, bien sûr. Parce que si je commence à penser que l'autre, il me ment, avec qui vous vivez? Avec un ennemi? Est-ce qu'on peut définir l'amour? Est-ce qu'on peut définir l'amour? L'amour, ça se fait parce qu'en fait, on ne peut pas le définir dans le sens où chaque relation, et en fait, chaque relation devrait être particulière. Quand je dis travailler pour l'amour, mais il n'y a pas un travail spécifique à faire. Chaque membre du couple, ou chaque couple va fabriquer son propre amour. Il n'y a pas un amour qu'on doit obtenir. Non, c'est chacun va fabriquer. Il y a des gens qui disaient qu'ils peuvent, chacun chez soi, et ils vivent un amour phénoménal, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution pour eux. Il y a d'autres gens qui vivent de telle manière. Pour eux, c'est phénoménal. Donc, je veux dire que chaque couple devrait pouvoir fabriquer sa propre histoire sans qu'elle ressemble à l'histoire de personne. Mais il faut que l'autre entende ce qu'on lui dit, ce qui n'est pas toujours évident. Ah oui, donc c'est pour ça. Après, on s'établit avec n'importe qui. On commence à vivre avec n'importe qui parce qu'on sent je ne sais pas quoi. Et du coup, on se retrouve à vivre avec quelqu'un qui, rapidement, se transforme en notre ennemi. Non. Non, j'ai pas parlé de ça, Tayana. Entre la différence entre être amoureux et aimer. Être amoureux, c'est une petite folie. Non? C'est idéaliser l'autre. Donc obligatoirement, c'est être un petit peu, c'est un petit délire. C'est un délire être amoureux. Ce n'est pas ça, mais si tu essaies d'arranger ton couple, tu vois que ça ne sert à rien malheureusement. C'est qu'il faut que pour arranger son couple, il faut que tous les deux soient d'accord. S'il n'y en a qu'un qui est d'accord, non, il faut que tous les deux disent oui, on veut continuer et on veut voir, parce qu'il y a des couples comme ça qui arrivent en thérapie où tous les deux ils sont intéressés. Ils veulent continuer. Mais ils voient bien qu'il y a une difficulté, ils ne savent pas, et ils ne savent pas en plus où est la difficulté.
Ou le sont, non? Parce que, donc, j'ai pas fini mon idée de si je ne supporte pas quelque chose de l'autre. Si je ne supporte pas quelque chose de l'autre, je peux pas lui réclamer à l'autre de transformer. Sinon, c'est quoi un psychopathe, Amira? S'il vous plaît, un psychopathe. Alors, le psychopathe. Alors, non, si faut-il que chacun fasse des efforts, donc des concessions. Mais il y a toujours un déséquilibre. Voilà, c'est ça. Sinon, on est considéré comme des marchandises. Alors, c'est du commerce. Moi, je t'ai donné 3 bisous ce soir, et toi, tu m'en as pas donné un seul. Alors, attention, je vais le noter, et tu me dois 3 baisers. Ça, c'est pas un couple. Ça, c'est un business. C'est du business. Bien sûr qu'il y a des équilibres. Il n'y a jamais d'équilibre. Mais moi, ce que je donne à l'autre, l'autre, il peut pas me le donner. Parce que ce que je donne à l'autre, c'est quelque chose que je donne moi. Donc l'autre, quand il me donne à moi, ben c'est simplement, je peux le recevoir de lui, il n'y a personne d'autre qui peut me le donner. D'accord? Donc tout ça, ça a de la valeur et tu dois penser que dans les couples, bien évidemment, mais les couples, on transforme l'amour en un business. On veut, non, on va faire les comptes. On va faire les comptes sur regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et regarde, toi, t'as rien fait pour moi. Et en plus, qui est-ce qu'il dit ou comment on le sait? Comment on sait qu'on donne quelque chose à quelqu'un? Parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un au moment où il faut pas, bah, ça y est, on a raté le coche. Par contre, si on arrive à être attentif et donner quelque chose à quelqu'un au moment où il est disponible pour le recevoir, alors là, on a 10 sur 10. Mais c'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vaut? Non? C'est-à-dire que, voilà, je vais payer ce que la vie que mes parents m'ont donné. Impossible! On ne pourra jamais payer la dette qu'on a avec nos parents. On ne pourra jamais payer la dette qu'on a avec le monde. Le monde, quand on est arrivé, il y avait déjà tout ce qu'il y a. Et on ne pourra jamais payer cette dette. Ça s'appelle la dette symbolique. Mais c'est pour vous montrer que dans le couple, c'est pas une question de dette, sinon que dans le couple, c'est que on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire donner, ça veut dire, parce que je vous disais, des fois c'est important que l'autre il me permette d'être moi-même, et ça c'est toute une richesse. Donc j'ai la possibilité avec lui, avec elle, d'être moi-même. J'ai pas à trop me déguiser comme j'avais l'habitude de faire, ou faire croire que, ou faire semblant que. Alors j'ai fait semblant, je suis plus un couple, hein, je suis plus représenter une scène, je suis au théâtre. Non, mais j'attends que mon public, on n'a aucune dette vis-à-vis de nos parents. Ben, y en a pourtant qui ont tendance à vouloir payer la dette. Parce qu'on n'a aucune dette vis-à-vis de nos parents, c'est pas vraiment une dette. J'ai envie d'aimer à vous écouter. Ben, exactement, c'est ce qu'il faut, mais il faut apprendre à aimer. Parce que rappelons-nous, on n'a jamais appris à aimer, on ne sait pas, il n'y a pas de livre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous devons élaborer de façon personnelle. Chacun a sa manière d'aimer. Mais très souvent, on a des idées qui viennent, des vieilles idées qui disent que voilà, je suis jalouse, comme ça, lui, il croit que je l'aime. Alors, je lui fais une grosse scène de jalousie parce que c'est mon preuve d'amour. Ou alors, je crois que lui, il m'aime parce qu'il est jaloux. Non, la jalousie, c'est pas une preuve d'amour. Alors, vous voyez, on a des vieilles idées comme ça. On a plein de vieilles idées. Non? Donc, pour continuer, si je ne supporte pas quelque chose que l'autre a et qu'il n'y a pas moyen, je ne supporte pas et que l'autre ne change pas parce qu'il ne peut pas changer, ben c'est moi qui ai un problème avec ça. Donc demander à l'autre qui se transforme, non? D'accord, je rentre du travail, d'accord Sonia. Donc demander que l'autre change, quand c'est moi qui ai un problème avec ce qu'il fait lui, ben c'est moi qui ai le problème, c'est moi qui dois changer. J'ai pas exigé à l'autre qu'il se transforme pour que moi je puisse mieux vivre avec lui. Alors là, toi, on va te limer un petit peu. Alors bien sûr que quand on va commencer à vivre avec l'autre, il va y avoir certaines transformations. On va se modifier, bien évidemment. Pour pouvoir vivre avec l'autre, on doit bien se modifier. D'ailleurs, on ne doit pas être la même qu'avec la relation antérieure. Si on est la même, alors on dit avec qui je suis? Je suis toujours avec le même? Je suis toujours avec la même? Si je suis le même, c'est que j'ai pas changé de couple. Non? Il y a aussi le problème de possession de l'autre, oui, de croire que l'autre nous appartient, parce qu'on l'aime, alors ça y est, il est à nous. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on l'aime, il est à nous? Ou parce qu'il nous aime, alors on se donne à l'autre, que l'autre soit prêt pour recevoir ce qu'on donne. Ah oui, donc on ne doit pas donner n'importe quand, non, parce qu'après on va exiger, voilà, je t'ai donné ça, oui, mais tu m'as donné ça, au moment où j'étais pas disponible, non?
L'obsessionnel compulsif a-t-il des difficultés à aimer? Bien évidemment, Ania. Non, la névrose, de façon générale, la névrose, c'est un obstacle à l'amour. Bien évidemment. Bien évidemment, puisque la névrose, en fait, c'est non, ce sont des symptômes. Faites ce que vous approche et que la névrose, c'est justement celle qui va m'éloigner de la réalité. Donc, quand je m'éloigne de la réalité, ben, je suis plus avec l'autre. Donc, la névrose, c'est vraiment un obstacle pour être avec l'autre. Mais donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas aller s'installer, vivre avec n'importe qui. On ne doit pas se laisser embarquer par n'importe quelle relation. Sinon on doit voir, parce qu'on a tendance à se laisser embarquer par n'importe quelle relation. Et après, on dit, bah, ça va pas, je me suis trompé. Ou alors, on veut, non, la psychose, il n'y a pas de relation avec l'autre. J'ai tout essayé, elle est sous la défensive. Bah oui, mais ça, c'est parce que ça fait longtemps. Hein. C'est pas que elle est sous la défensive, que vous êtes, le super-héros, il a tout essayé. Non, ça fait des années où il y a une difficulté. Bah, ce sont des symptômes qui nous éloignent de la réalité, Sonia. Qui nous éloignent de la... Quand on a des symptômes névrotiques ou névrosés, on est loin de la réalité, on n'est plus dans la réalité. Donc, le névrosé est capable de vivre un fantasme amoureux. C'est pour ça que je disais que quand on est célibataire, le névrosé, on va dire, quand il est célibataire, en fait, il vit avec un fantasme. Donc, il vit pas avec quelqu'un, il vit avec un imaginaire, un amour imaginaire. Et en plus, des fois, c'est quelque chose de conscient, et des fois, directement, c'est inconscient. Ils ne se rendent pas compte, non? Quand on a un trouble anxieux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est-à-dire que commencer une relation de couple sans s'occuper premièrement de sa santé mentale, donc bien sûr que ça va produire, ça va apparaître dans toutes les relations, pas seulement dans la relation de couple, dans mes relations amicales, dans mes relations de travail. La névrose, elle est partout. Les symptômes, on va les voir, tout le monde va les voir. Donc, obligatoirement, après, on va dire, bon, il y a certains névrosés qui vont bien ensemble, parce que leur névrose s'accorde. Alors, ils vivent, mais ils ne sont pas dans la réalité. Celui qui est célibataire de longue durée est névrosé. Non, j'ai pas dit ça, Céline, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le névrosé, quand il est célibataire, il vit avec ses fantasmes. D'accord? C'est différent. C'est différent. Parce qu'en plus, célibataire, ça veut dire quoi? Parce qu'en plus, on peut vivre seul et, je répète, avoir de nombreuses relations. Parce que vivre en couple, ça veut dire avoir un projet de vie commun. Non, on peut avoir notre meilleur ami avec qui, ou pas un ami, un collègue avec qui on a décidé de faire une entreprise et c'est pratiquement comme un couple. Dans le sens, c'est encore, des fois, c'est plus fort parce qu'on a quelque chose ensemble dans la réalité, comme les couples qui ont des familles, qui ont des enfants. Non, c'est quelque chose qui est fort parce qu'il y a un résultat dans la réalité. Est-ce que l'amour chez un psychotique est nécessairement narcissique? Pour vous poser des questions, Geneviève. Alors, l'amour, un psychotique, est-ce qu'il est capable d'aimer? D'accord, Assis. D'accord, mais que les relations de couple sont très complexes, sont difficiles, donc ce n'est quelque chose qui doit s'apprendre. Le sentiment de l'amour n'est pas un symptôme pathologique. Non, c'est pas un symptôme. À mardi prochain, Martine. Donc, ce n'est pas un symptôme, mais c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne dit rien de vrai. Aime-toi toi-même avant toute chose. Mais il n'y a pas de avant toute chose. Parce que pour s'aimer soi-même, je dois aimer l'autre en même temps. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a les deux qui vont ensemble. Alors, c'est vrai parce qu'il y a des gens qui disent, qui s'aiment, qui savent pas s'aimer, et qui vont aller dire je t'aime à quelqu'un. Alors on dit ouf, regarde comment il se traite lui, et qui dit qu'il s'aime, et qui dit qu'il m'aime. Ouïe, attention. Non, regardez. Donc, mais que s'aimer soi-même, c'est aussi avec l'autre. Non, parce que sinon c'est du narcissisme, c'est pas exactement s'aimer soi-même. C'est vivre dans son propre monde. Non, par exemple. Bon, on continue mardi prochain, comme disait Martine, et on continue mardi prochain, au même endroit, à la même heure. Avoir des enfants est un projet parental que je distingue du projet de couple conjugal. D'accord, très bien Juliette, c'est une bonne idée. Allez, bonne continuation. Donc vous savez que vous pouvez
donc partager cette vidéo sur vos réseaux et on continue donc mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet. C'est important de s'aimer. Bien sûr que c'est important de s'aimer. D'accord. Merci à vous. À très bientôt et donc à mardi prochain, pas à très bientôt, à mardi prochain. Rendez-vous mardi prochain. Au revoir. Ciao, ciao.